De cœur à cœur, de femme à femme, de sœur à sœur, il y a plein de choses que vous devez savoir qui peuvent vous aider à élever votre vie, à être la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas juste des mots, c'est des choses que quand vous appliquez dans votre vie au quotidien, vous devenez imbattable. Vous devenez cette version de vous-même que vous voyez souvent en d'autres personnes. Ces personnes-là ont fait la même chose pour être là où ils sont. Et dans cette vidéo, je vais vous citer certains d'entre eux qui vont vous aider à level up. Là, quand je dis level up, vous allez passer de la version de vous qui se laisse marcher dessus, la version de vous qui a moins confiance en elle, la version de vous qui n'est pas consciente de son potentiel, la version de vous qui accepte tout, qui ne sait pas dire non, à la version de vous qui connaît sa valeur, qui sait où mettre les pieds, la version de vous qui, tout ce qu'elle touche, devient de l'or. Moi aussi, j'avais des insécurités qui me dérangeaient. Je me suis dit non, on ne vit qu'une fois. J'en ai marre, il faut que je sois la meilleure version de moi-même. Abonne-toi à ta meilleure version. Laisse un pouce bleu et partage. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je voudrais remercier House of Bola pour avoir sponsorisé cette vidéo. C'est une marque de vêtements située au Bénin. Elle vend les meilleures tenues. En tout cas, si vous voulez passer d'un style average, un style normal, à un style de reine, vous devez aller chez elle. Elle a des tenues de rêve. Regardez un peu ses tenues par-ci, par-là. Je vous mets son contact, son numéro, son Instagram, son TikTok. Vous pouvez la contacter directement pour toutes vos commandes. Et vous avez un code promo qui vous permet d'avoir jusqu'à 5000 francs CFA de réduction sur votre achat. Il y a des choses que j'aurais tellement voulu savoir très tôt pour avoir confiance en moi très tôt. Il y a des choses que j'aurais tellement voulu que ma mère me dise, que les gens autour de moi me disent, que je vais vous dire aujourd'hui. Et ces choses-là, en tant que femme, vous devez les savoir. C'est ce qui fait votre féminité. C'est ce qui vous donne le pouvoir de réaliser beaucoup de choses. Je crois que quand Dieu nous a créés, il a mis en nous la capacité de gérer, la capacité de reproduire, la capacité de prendre soin et la capacité d'améliorer tout ce qu'on touche. Voilà pourquoi la femme, tout ce que tu lui donnes, elle multiplie. Tu donnes le sperme, elle te donne l'enfant. Tu donnes l'argent de la popote, elle te donne une maison en bonne santé. Souvent même, les gars ne nous donnent pas assez, mais on sait comment gérer pour que ça suffise pour le mois, au point où ils pensent qu'ils nous donnent trop même. Yeah. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 10 choses qu'une femme doit savoir afin de développer son potentiel de femme en profondeur et être la meilleure version d'elle-même. Numéro 1, tu dois prendre soin de toi physiquement. Il n'y a rien de mal à prendre soin de toi. En Afrique centrale, par exemple au Congo, on a tendance à penser à la beauté naturelle. Quand tu te maquilles trop haut, tu te maquilles trop. J'ai même vu, je crois qu'il y a une fille qui a fait le bachelor récemment, la saison passée ou surpassée. Il y a une, elle s'appelait Samy quelque chose, je pense. Elle est du Congo-Brazzaville, si je ne me trompe pas. Et elle s'était maquillée, beaucoup maquillée et tout. Enfin, elle se maquille beaucoup, elle aime bien le maquillage et tout. Et quand je voyais les side comments, les gens commentaient sous ses vidéos, sur son TikTok, ils disaient des trucs du genre, oui, tu n'es pas belle naturellement, c'est pour ça que tu te camoufles avec le maquillage. Je ne dis pas qu'il faut se maquiller pour être belle, mais apprenez à prendre soin de vous. Votre physique compte. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais comment tu te présentes là, c'est comme ça on te prend. Si tu vois, toi-même d'abord là où tu es là, si tu vois quelqu'un qui vient vers toi avec une mèche de qualité, tenue de qualité, tu vas lui accorder plus de respect qu'une personne qui viendra vers toi de façon délabrée. Tu peux respecter les deux personnes, ce ne sera pas au même niveau. Parce que l'apparence parle. L'apparence, c'est ce qui t'introduit même avant que tu ne parles, avant que tu n'ouvres ta bouche. Dès qu'on te voit, on sait déjà, en fait, on doute un peu de quelle valeur te donner. Mais dès que tu ouvres la bouche, maintenant, là, c'est là où tu ajoutes s'il faut augmenter ou s'il faut baisser. Mais déjà, ton physique, c'est genre, on va dire, 50% de l'équation. Il faut vraiment prendre soin de ton physique. Prendre soin de ton physique, c'est pas forcément aller faire la chirurgie. C'est pas forcément attendre le moment opportun pour commencer à faire des exercices ou à faire quoi que ce soit. C'est dès maintenant. Ce que tu fais au quotidien, les petits efforts que tu fais au quotidien vont t'aider à débloquer une version de toi qui sera vraiment magnifique. Avant, j'étais du genre, je vais attendre longtemps, je vais planifier, tout planifier avant de pouvoir faire même un pas. Par exemple, mon physique, je vais dire non, je ne veux pas acheter des habits maintenant, je vais attendre de maigrir avant de pouvoir bien m'habiller et tout. C'est faux. Parce que quand tu maigris, tu ne sais même pas t'habiller aussi. Parce que tu n'as pas commencé tout. Les faux pas là, fais ça quand tu es en train de t'entraîner à être la meilleure version de toi-même. Pas quand tu deviens déjà la meilleure version de toi-même, tu commences à faire les faux pas. Like, tout ce que je veux dire par là, c'est que le physique est très important. Tout ce que vous pouvez faire pour élever votre beauté, il faut le faire. Même quand vous voyez les reines de Saba dans la Bible, les histoires des femmes anciennes qui devaient épouser des rois, vous ne voyez pas comment elles prenaient le temps de prendre soin de leur apparence. Esther, femme au bon cœur, une bonne femme, voilà, mais elle a pris soin de son apparence pendant 6 mois avant de se présenter devant le roi. Pourquoi? Parce que c'est important. Et c'est pas, je ne dis pas ça parce que c'est important pour les hommes. Même toi-même en tant que femme, quand tu es propre, quand tu prends soin de toi, tu as cette confiance-là. Personne ne peut te rabaisser. You level up. Tu attires tout ce qui est bon autour de toi. Et c'est même là que tu vas même voir que tu ne penses plus aux hommes, tu penses qu'à ta skincare. Les gars vont venir. Et pas seulement en amour, même en amitié, tu vas attirer des amis, tu vas attirer des gens de notre niveau. Tu vas te dire, mais oh, ça m'a juste pris de prendre soin de mon physique pour pouvoir attirer ça.
Oui, évidemment, c'est ça. 2, apprends à réagir. Comment tu réagis en tant que femme, on dit long sur ta personnalité. Si tu es le genre de personne, moi tu me fais, je te refais ça fois 1000. Maman, change ça. On est en 2024, en 2025, on ne dira pas la même chose. De 2001 à 2024, on peut comprendre encore. C'était un peu le début de l'émancipation. Mais maintenant, là, il y a tellement de problèmes dans le monde, tellement de choses à régler que tu ne peux pas penser à te venger. Like, tu peux penser à te venger, mais la meilleure vengeance que tu puisses faire, c'est en devenant la meilleure version de toi-même. Genre, montre-leur que cette version de toi qu'ils connaissaient, tu n'es plus là-bas. Tu as level up. Pendant qu'ils sont là à s'attarder sur les problèmes, toi, tu passes à autre chose. Apprends vraiment à réagir. Tu ne peux pas réagir à tout avec la colère. Vraiment, la réaction, c'est un point qui, c'est vraiment une clé de la féminité. Comment tu réagis aux choses en dit long sur ta personnalité. Et c'est comme ça que les gens vont te juger. À chaud, les gens vont dire, oui, elle a raison, la fille là, elle t'a mal parlé, il faut la blâmer, faut dire tous ses secrets. Oui, je vous ai pas dit ça, mais elle avait dit ça sur vous, elle avait fait ça, ça, ça. Quand les gens vont entrer chez eux, ils vont te juger, toi qui as ouvert ta bouche par. Ils vont oublier qu'ils te soutenaient même. En résumé, fais attention à ce que tu dis, comment tu réagis face aux situations. Quand tu es trop heureuse, ne fais pas de promesses. Quand tu es trop malheureuse, ne prends pas de décision. Like, wait, attends que ton tempo descende pour que tu saches quoi faire en fait. Attends toujours le right moment et la bonne réaction. Apprends à agir. Ne laisse pas tes émotions te contrôler. C'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Out of emotion, dans les émotions, tu vas dire oui, j'avais trop mal, il faut que je parle. Chérie, ce que tu m'as fait me fait mal. Chérie, je m'exprime. C'est parce que je parle de mes sentiments que les gens ne me comprennent pas. C'est ridicule. Les gens n'ont rien à faire de tes sentiments. Like, contrôle tes émotions parce que les gens à qui tu parles, si c'est ton partenaire même encore, ça va l'énerver. Ou il ne va pas te comprendre parce que c'est toi qui vis ça, c'est pas lui qui vit ça. Lui, c'est peut-être celui qui t'a offensé ou lui, il a sa version à lui de la situation qui est différente de la tienne. Like, que ce soit ta copine, tes amis, tes émotions, garde-les pour toi. C'est pas pour rien que c'est pour toi, c'est à toi. Garde tes émotions. C'est pour que tu saches que cette personne t'a fait sentir comme ça. Pas pour que tu lui dises, oui, je me sens comme ça, dans l'espoir qu'il te demande pardon. Et même son pardon, là, même s'il te demande parfois, c'est pas sincère. Donc, c'est pas mieux, tu contrôles tes émotions. Numéro 3, apprends à te connaître. Avant de vouloir connaître le gars ci ou connaître ta copine là, elle, j'ai l'impression qu'elle est comme ça. Lui, j'ai l'impression qu'il va me tromper. Hein. Lui, j'ai l'impression qu'il va pas m'épouser. Bref, concentre-toi d'abord sur toi. Apprends d'abord à te connaître toi. Tu vas me dire, oui, mais je me connais déjà depuis que je suis petite. Attends, je vis dans mon corps, je me connais. Non, apprends d'abord à te connaître toi. Like, connaître les autres ne va rien changer parce que même eux-mêmes, là, ils ne se connaissent pas. Tu les connais seulement par rapport à ce qu'ils te montrent. On ne connaît qu'au truc à la limite de ce que l'autrui nous montre. Like, sois tellement concentré sur toi que tu apprends à te découvrir. Si tu te concentres sur toi pendant même une semaine, tu vas découvrir des choses que tu ne savais même pas que tu pouvais faire, des capacités que tu avais et que tu ne savais pas. Tu vas découvrir des comportements que tu avais et que tu ne savais pas. Ils peuvent être positifs comme négatifs. Tu vas voir ce qui est mauvais, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut arranger. Like, tu vas apprendre, tu vas level up, tu vas passer à un autre niveau. Mais quand tu es concentré sur ton entourage et pas sur toi, c'est pas bien parce que ça crée des insécurités au point où les gens même vont te dire qui tu es. Like, level up to the level that you don't allow people to tell you who you are. Like, people are getting the wrong perception if they even try to tell you who you are. Like, tu ne permets pas aux gens de te dire qui tu es. Tu ne permets pas aux gens de te donner une perception de toi, en fait, parce qu'ils ont tort. Tout ce qu'ils disent, c'est faux, parce qu'ils ne te connaissent même pas. Ils ne te connaissent qu'à la quantité des informations que tu leur donnes. Like, know yourself so nobody will tell you who you are. Like, découvre-toi, connais-toi, comme ça, personne ne te dira qui tu es. Ça, c'est encore l'une des pires choses. À un moment, je m'étais tellement perdue dedans, dans mon identité. Je ne sais même plus qui j'étais parce que à la base, j'étais quelqu'un de très actif. J'avais beaucoup d'ambition. Et après, dans le foyer, je me suis perdue au point où c'est mon mari qui me disait qui j'étais. Il me dit, oui, toi, tu es comme ça. Et je finissais par le penser, oui, je suis comme ça. Mais après, j'ai dit non. Like, je ne suis pas ce que les gens disent. Je ne suis pas ça. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis une femme qui a des valeurs, une femme qui a des principes, une femme qui a des rêves. Mon rêve, c'est de faire ci, ci et ça, et rien ne va m'en empêcher. Bref, j'ai commencé à me rappeler qui j'étais. Et j'ai commencé à me concentrer sur moi et moins sur ce que les gens disent de moi. 4. Éduque-toi. Une femme éduquée, une femme intelligente vaut de l'or. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Tu peux avoir toutes les formes du monde. Tu peux être belle comme tout, mais quand tu n'es pas intelligente, comme les gens normaux même seulement, like, tu es multiplié par 1. Tu es égal à toi-même. Il n'y a pas ce truc en toi. Juste que tu attires. Tu es belle sur les photos, tu es belle. Mais quand on vient vers toi, tu n'as rien pour retenir quelqu'un. Et pour certaines personnes, ce n'est pas de leur faute. La vie est arrivée. Il y a eu des situations. Par exemple, tu as eu le bac, ton daron est parti. Ou tu as eu, voilà, ta maman, vous êtes nombreux. Tu dois penser à tes frères et sœurs. Ou bien encore même, tu as une sœur qui ne prend pas. Bref, peu importe les raisons. Peu importe les raisons. Car on est au 21e siècle. Il y a eu différents siècles. Le siècle de l'invention, le siècle de découverte. Là, c'est le siècle de l'information. L'information est
portée des mains. Je me rappelle quand je grandissais, je devais aller au CCF pour avoir des livres, pour pouvoir m'instruire sur certaines choses. Même à l'université, je crois quand j'étais au Bénin ou ici, je devais d'abord aller dans des bibliothèques pour avoir des livres, faire des recherches, ouvrir des livres. Je crois que c'était ici au Ghana, la bibliothèque de l'école. Chercher des livres qui parlent de la science. Like, on n'est plus à l'époque de Harry Potter. Là, maintenant, si tu as une question tout de suite, là, tu tapes sur Google, tu auras une réponse. Même pas une, tu auras des milliers de réponses. Tu auras des articles qui en parlent en profondeur, dans des sens auxquels tu n'as même pas pensé à ça. Si tu as la connexion pour voir cette vidéo, c'est que tu as de l'argent, tu as beaucoup d'argent pour t'instruire. Il y a des plateformes qui offrent des cours gratuits de grandes universités, par exemple, il y a Coursera. Ce n'est pas un partenariat, je vous en parle juste. Il y a Coursera qui donne des cours gratuits. Vous pouvez payer le diplôme que vous allez recevoir. Ça peut vous coûter peut-être 50 000, 30 000. Mais c'est un cours de 3 mois avec des professeurs, des vidéos. Faites vos recherches là-dessus. C'est une plateforme où vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Si encore vous ne voulez pas repartir sur le banc de l'école et tout ça, il y a des livres. Un bon livre que tu lis t'emmène 15 ans en avance. Parce que dans ce livre-là, tu vas apprendre des erreurs des autres pour te permettre de les éviter. Et tu vas aller plus vite parce que tu vas voir ahead of time. Tu vas voir plus loin que les autres. Tu vas voir au-delà de ce que tu vois. Like, l'éducation, c'est quelque chose de tellement... Ça te donne même encore un autre level up. C'est tellement magnifique que tu deviens la meilleure version de toi-même. Non seulement pour toi, mais pour toi et ton entourage. Quand je dis ton entourage en tant que femme, tes enfants. Vous avez des sujets. Parce que, par exemple, ça me fait plaisir parfois. Mon fils ne parle pas encore, mais quand il soulève un truc, je peux lui dire, ça c'est une bouteille, on utilise la bouteille pour faire ci, ci, ci et ça, c'est du plastique. Ou encore, quand j'ouvre le four, il veut mettre un plastique à l'intérieur, je lui dis, non, c'est pas tous les plastiques qui vont dans le four, il y a des plastiques, tu vois derrière le pot, il y a des plastiques, c'est écrit, like, ça fait plaisir. Et c'est pas des choses que j'ai appris à l'école même, c'est pas tout le monde qui réussit dans l'école. Même quand tu vas pas à l'école, là, tu peux t'instruire. C'est des trucs qui font plaisir et vous allez me dire, c'est peut-être basique et tout, oui, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Après, vous allez dire, oui, c'est parce que tu as le temps de tuer à la maison. Non, une fois en passant, c'est pas comme si tout le temps, j'ai pas le temps, hein. C'est pas comme si tout le temps je m'assois, je vais dire, petit, viens d'abord, voilà, on va l'éduquer sur tout. Non, je suis aussi une maman qui travaille. Mais au moins les petits trucs là, ça reste. Parce que je me souviens quand je grandissais, mon beau-père, pour Noël, il ne m'achetait pas les jouets. Ah, le monsieur, j'ai pas aimé la partie là. Mais il m'achetait des encyclopédies. Il y a un là, je me souviens, le nom c'est Dokeo. Pourquoi je me souviens? Parce que c'est comme mon nom de famille en fait. Dokeo, c'est vraiment un livre, je crois que c'est l'édition 2012, je ne sais plus quelle édition, mais il y avait beaucoup de... L'encyclopédie, quoi, comme un dictionnaire, il y a beaucoup de trucs, on parle des dinosaures, du monde, de tout, des pays, des drapeaux et tout. Tellement que maintenant, genre, à mon âge, là, je crois que j'avais peut-être 12 ans ou 14, j'avais 12 ans ou... Non, je dois avoir 8 ans ou 7 ans. Et à mon âge, là, vous me présentez un dinosaure, je vous dis, c'est un T-Rex, c'est un Tyrannosaurus Rex. C'est un tricératops. C'est un bref, vous allez me dire que c'est basique, c'est des trucs qu'on apprend aux enfants et tout. Maman, en Afrique, c'est pas commun. Donc, c'est des trucs que vous pouvez faire pour vous éduquer, en fait. Ça vous permet, et même, non seulement vous apprenez, votre enfant apprend, vous passez votre legacy. C'est pas seulement les mathématiques et tout. Même sur la vie, par exemple, vous êtes assis dehors, l'enfant dit, maman, regarde les étoiles. Tu dis, oui, c'est des étoiles et tout. Si tu aurais plus de recherche, tu vas voir que ce n'est pas tout ce qui est étoile. D'autres, et c'est quoi une étoile d'abord? Tu peux dire, ce sont des gaz qui brûlent. Tu expliques un peu à l'enfant, waouh, parce qu'il joue avec son imagination. Il grandit, devient, ton enfant est vraiment intelligent. Tu penses même que c'est un Einstein, alors que ton enfant développe des capacités, même tu es dépassé, tu dis, mais waouh, oui, parce que tu as inculqué ça. Et c'est même pas seulement ça, les enfants font aussi ce qu'on voit, ce qu'ils voient avec leurs yeux. Tu inculques des valeurs en fait. Comme ça, il découvre que quand tu vois un truc, c'est pas seulement, ah, c'est du plastique, tu déposes. Il sait qu'il y a un truc profond au sujet de cet article. C'est là où tu vas voir un enfant un jour te dire, ah maman, le ciel, il est beau, le soleil s'est levé aujourd'hui et je vois qu'il y a un arc autour. Parce que les parents interactent with them. J'ai regardé un TED Talk, j'aimais vraiment les TED Talk de l'époque. Maintenant, j'aime toujours, mais j'ai plus trop le temps comme avant. Quand j'étais étudiante, je regardais beaucoup les TED Talks. TED Talks, c'est comme des conférences où les gens viennent et parlent de leur expérience, parlent des sujets existentiels, des sujets qui aide les gens en fait. Et je sais pas si je vais retrouver ça, mais j'ai vu un TED Talk d'une petite de 7 ans qui parlait, qui s'exprimait bien, qui racontait, en fait, elle parlait un peu de l'éducation des enfants, comment éduquer un bébé, enfin, comment faire à ce qu'un bébé soit éveillé. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Si je trouve le lien, je vais vous mettre ça, ou bien je vais poster ça sur mon Instagram. Donc, quand vous regardez la vidéo là, si c'est le jour où j'ai posté, ce sera disponible sur mon Instagram, je vais juste repost pour que vous puissiez voir. Ce sera compliqué à emmener le lien ici et tout. Mais like, elle parlait vraiment des bébés et tout, et vous comprenez que c'est vrai en fait. Donc, éduquez-vous pour vous-même d'abord. Comme ça, quand vous parlez même devant les gens, on sent que oui, c'est les femmes qui a parlé. Quand vous parlez, vous êtes belle, vous êtes humble. Oh! Votre gars ne va jamais blaguer avec vous. Il y a femmes avec qui on blague et femmes avec qui on ne blague pas. Numéro 6, sois responsable de ta vie. Demande des conseils comme tu veux. Je vais dire ça en anglais parce qu'en anglais, c'est
It sounds good. Be responsible of your life. Seek for advice, but trust your gut. Like, sois responsable de ta vie. Demande des conseils à qui tu veux. Parce qu'on dit que la sagesse se repose dans le nombre de conseils, je crois, dans la Bible. Like, demande des conseils aux gens, mais aie confiance en cette petite voix qui te parle en toi. Cette voix qu'on appelle le Saint-Esprit. Aie confiance en cette voix parce que cette voix ne va jamais te mislead. Cette voix ne va jamais t'emmener loin. Tu peux demander des conseils. C'est même pas tout aussi où on demande conseil. Parfois même, il faut seulement t'asseoir dans ta chambre, tu médites, tu parles à Dieu, tu dis Dieu, regarde ce par quoi je passe. Toi, là, si je te raconte ma vie, tu vas jamais aller me critiquer chez quelqu'un. Au pire, tu vas m'exposer pour m'élever, pour que mon histoire serve à des gens, mais tu vas jamais m'exposer pour me faire du mal. Tu vas jamais le faire. Je te dis un truc, ça va rester entre toi et moi. Là, et tout ça pour vous dire que trust your God, aie confiance en toi. Dis-toi que tu as la capacité de résoudre les problèmes qui viennent vers toi. Tu es assez intelligente pour pouvoir comprendre les problèmes qui viennent vers toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander des conseils. Il faut demander des conseils. On a besoin des conseils. On a besoin de parler. On est humain. On n'est pas des machines. Tu fais ça, tu vas là, tu reviens. Tu parles à personne, tu vis ta vie. Non, on doit communiquer, on doit interagir. Déjà, même Dieu bénit l'homme par l'homme. Dieu ne bénit pas quelqu'un par lui-même. Like, on doit interagir entre nous, en fait. Mais même dans l'interaction, là, ne prenons pas les choses. We shouldn't misunderstand it. Essayons de comprendre les choses, en fait. Parce que même quand on interagit avec des gens, on doit toujours garder certaines choses pour nous. Connais-toi. Sois responsable de tes actions. Vraiment responsable pour ne pas avoir à te retrouver dans des situations où on te fait honte gratuitement. Numéro 5. Aime-toi avant de demander de l'amour aux gens. Apprends à t'apprécier, à aimer ta propre compagnie avant d'imposer ta compagnie aux autres. Parce que quand tu ne t'aimes pas toi-même, tu as une énergie bizarre autour de toi. Et quand tu te rapproches des gens qui s'aiment, tu deviens toxique dans leur environnement. Ce n'est pas seulement les autres qui sont toxiques à nous. Nous aussi, d'une certaine façon, on est toxique à eux. Et quand ils réagissent, on se dit non, un tel ne m'aime pas, un tel me juge. Non, toi-même d'abord, règle tes problèmes. Like, apprends, donne-toi de l'amour que tu aimerais recevoir. Parce que, on va dire par exemple, si dans ton corps, tu as l'amour à 100%, tu es rempli d'amour à 100%, tu te donnes 50% à toi-même. Les 50% qui restent, tu donnes ça au gars. Le gars lui-même, il a 100% sur lui. Quand tu l'apportes que 50%, il va te redonner 50%. Mais quand tu prends tous les 100%, tu donnes ça au gars, it chokes. Le gars va se dire, mais attends, donc tu ne te valorises pas, tu me donnes tout. Tu me donnes toute ta nourriture. C'est que tu n'as pas faim? Ou bien, c'est simple en fait. Donc, même pas seulement avec les gars, même en amitié. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui donnent tout, généralement, c'est eux qui souffrent le plus. Parce que tu n'es pas censé tout donner. Tu es censé donner une partie. Tu es censé contribuer. Tu n'es pas censé, même dans la Bible, on dit par exemple, dans les relations hommes et femmes, Marie aime ta femme, femme soit soumise. Femme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé Ève pour qu'elle soit une aide. Genre, on ajoute. Tu dois ajouter dans la vie des gens. Pas que tu vas te prendre toi-même tout entière comme ça là. Tu vas aller te jeter. Non, prends-moi cadeau. Même quand Dieu a dit, Ève, tu seras l'aide, enfin, sois l'aide de ton gars, like, ça ne veut pas dire que Ève n'a pas de vie, n'a pas d'opinion. Au contraire, elle a tellement bien compris son pouvoir même que elle a donné un peu à Adam, au point où même elle a commencé à prendre des décisions même derrière Adam, parce qu'elle savait que c'est pas tout qu'elle a donné à Adam, elle a donné un peu d'amour, elle a gardé aussi un peu pour elle. Mais ce qu'elle avait gardé pour elle était quand même beaucoup, parce qu'elle a eu le courage d'aller manger la pomme, de ne même pas obéir, regarde, même pas obéir à Dieu même qui avait parlé. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire que avant de demander de l'amour, avant de demander quelque chose, avant de demander de l'amour à quelqu'un, en amitié comme en amour, sois en mesure de te donner à toi-même. Avant de respecter les autres, respecte d'abord toi-même. Les gens aiment plus quand tu te traites bien. Genre, les gens aiment quand tu leur montres comment te traiter. Genre, et quand tu te traites bien, là, genre, quand tu dis aux gens indirectement, c'est un langage qu'on ne parle pas avec la langue. C'est un langage corporel. Ça s'appelle the body language, le langage du corps. Aime-toi. Les gens vont t'aimer. Vous n'avez pas remarqué que c'est quand vous vous aimez, vous êtes la meilleure version de vous-même, que tout vient vers vous. Quand vous ne voulez plus des gars, que les gars même viennent. Parce que vous êtes concentré sur vous. C'est de l'énergie autour de vous. Vous êtes concentré sur vous. Même pas l'énergie, c'est spirituel. Tout autour de vous marche. Les anges marchent avec vous. Vous êtes magnifique. Et vous attirez maintenant les bonnes personnes. Mais quand vous ne vous aimez pas, vous tombez sur les mauvaises personnes. Les mêmes personnes même. Pendant au moins 3 ans. Mais moi, j'attire seulement le genre de gars là. Aime-toi d'abord toi-même. Tu verras que les gars là ne vont même plus t'attirer. Et tu vas attirer ce qui est plus grand, plus beau. Numéro 7. Celui-ci, c'est un peu dur à accepter. Mais girl, shut up about your business. We don't need to know. Keep quiet about your business. C'est-à-dire, tais-toi par rapport à ton business. Tais-toi sur ce qui concerne ton business. Tais-toi, zip it. Close your mouth whenever it comes to your business. Et quand je dis business, c'est pas seulement les activités. Ton mariage, tes relations avec tes copines, ton business, tes bénédictions, zip it.
Quand tout va bien pour toi, moins tu en dis, mieux c'est. Quand tout va bien pour toi, tout va bien pour toi. Tu sais pas si ça va bien dans la vie de l'autre. Ça va créer des envies et les gens vont se dire, ouais, elle veut montrer quoi? Pourquoi est-ce que voilà, contre moi? Ou elle veut me montrer qu'elle est arrivée, elle se moque de moi. Enfin bref, peu importe comment ils vont traduire ça, c'est pas ton problème. Mais toi, zip it. Les gens ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne connaissent pas. Tu vas bientôt te marier, zip it. Tu es heureuse dans ton foyer, zip it. Non, elles sont mariées quand moi je vais leur dire, zip it. Non, mais elles me disent tout le temps leurs choses, zip it. Elle te voit même comme la copine qui ne dit jamais ces trucs. Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent vers toi, pas parce qu'ils veulent partager leur expérience, mais parce qu'ils veulent soutirer des informations de ta bout, de toi en fait. Ils viennent te dire des choses parce qu'ils savent que tu vas parler en retour. Mais when you zip it, quand tu zip it, personne ne va détruire ce que tu fais. Personne. Parce que personne ne sait. Tu as moins de Dieu sur toi. D'autres appellent ça le evil eye, les yeux maléfiques. Tu as moins Dieu sur tes affaires, en fait. Et tu prospères. Et Dieu te fait avancer rapidement. Mais quand tu parles, il y a beaucoup de Dieu. Et toi, tu n'es même pas fort spirituel pour pouvoir combattre ces yeux-là. Quand tu te réveilles à minuit pour prier, tu ne veux pas prier. Mais c'est toi qui vas raconter ta vie à tout le monde. Là, tu ne veux pas que tu t'exposes. Et ce que Dieu voulait faire en 5 ans, ça ralentit, parce que tu n'es même pas aussi proche de lui pour qu'il te montre les choses. Parce que Dieu dit, viens vers lui, il va te révéler les choses cachées. Mais tu ne vas même pas vers lui pour qu'il te montre que ta copine est comme ça, ta copine est comme ça. Bref, ou même ton gars là, c'est pas le bon gars, ou bien il ne te révèle pas les choses. Tu te retrouves à avoir perdu 40 ans de ta vie. Regardez les gars, on a appris, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai appris des erreurs des gens autour de moi, de ma famille, de mes amis. En tout cas, j'apprends chaque jour. Et il y a un truc que j'ai appris d'une personne très proche de moi. Le diable ne peut pas changer le plan de Dieu dans ta vie, mais il va apporter un retard. Le retard là peut être générationnel dans le sens où ta mère devait être, par exemple, grande commerçante. Il y aura un retard sur sa vie, elle ne va rien réaliser, elle va partir. Parce qu'après, il y a un temps pour tout. Le temps sur la terre est limité. Elle va partir. Dès qu'elle part, ça va venir sur toi. C'est ce qu'elle devait faire, va venir sur toi. Et toi, alors que toi, tu as même encore des choses que tu dois faire aussi. Que tu as ton plan, quand ta maman t'a accouché, Dieu a mis une vision sur toi. Donc, tu as 2 visions maintenant avec toi. Le diable va apporter le retard, en fait, encore. Retard, ça va sur tes enfants. Tes enfants auront 3 visions à réaliser. Parce que Dieu ne se répond pas de ses dons. Ce qu'il a donné, il a donné. Si ta maman ne fait pas, tu vas faire. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il maudit jusqu'à la 4e génération et bénit jusqu'à la 1000e génération. Ce que tes parents devaient faire là, les malédictions qui les suivent vont te suivre. Donc les bénédictions qui les suivent vont aussi te suivre. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment faire attention au retard. Et le retard, ça vient par la procrastination. Ça vient par les papatoyas, par le mensonge, par le gossip. Tout ce qui est fait moins en ce moment-là, c'est dedans que le retard arrive. Tout ce qui prend ton attention, c'est là-bas que le retard arrive. Tu vas remarquer que quand tu vas couper tes distractions, tu auras l'impression d'avoir avancé 15 ans. En une semaine, en 3 mois, tu auras l'impression que tu vas te dire, mais attendez, comment j'étais là-bas? Tu vas voir que, waouh, il y a vraiment un voile qui te cache de la vérité. Donc, pour limiter le retard, zip it. Maman, just zip it. People don't need to know about your business. Ils ne sont pas obligés de savoir. Il y a des questions souvent qui te poussent à dire 1 ou 2 trucs. Ah, mais ton business là, mais finalement, tu as beaucoup de clients en ce moment. Oh, par la grâce de Dieu, on se bat un peu. Like, yeah, simple as that. Numéro 8. Be intentional about your relationship. Sois intentionnel au sujet de tes relations. Sois intentionnel en ce qui concerne tes relations avec les gens. Relation, c'est pas seulement avec ton gars, même avec tes copines. Sois tellement intentionnel, genre, sois like, put your mind, mets ton esprit, mets ta mentalité, genre, réfléchis tellement à une relation que quand tu mets la personne dans ta vie, tu dis oui, elle a passé toutes ces épreuves-là, sans qu'elle le sache. Et sans que tu ne lui dises jamais qu'elle a passé des épreuves. Toutes ces épreuves-là, tu sens que, yeah, she's worth it. Elle le mérite. Elle mérite d'être dans ta vie ou il mérite d'être dans ta vie. C'est très important parce que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Notre entourage nous affecte d'une façon ou d'une autre. Quand tu as une amie qui arrive dans ta vie, demande-toi qu'est-ce qu'elle m'apporte. Elle me rapproche de Dieu, elle m'éloigne de Dieu, elle m'apporte quoi? La vibe avec elle je m'amuse, distraction. Avec elle on parle, distraction. Avec elle, là, il y a toujours des news, elle m'habille bien, elle a des styles, distraction. Et c'est là que tu comprends qu'il faut avoir des amis pour tout. Tu peux avoir 20 amis, tu connais 20 personnes, tu es ami avec 20 personnes pour différentes raisons. Elle, là, c'est la go des fêtes. Quand il y a une fête, tu l'invites, oh, elle va mettre l'ambiance et tout. Elle, là, c'est la go des réflexions. Quand tu as vraiment un truc sur la réflexion, c'est elle que tu vois. Elle, c'est la go des styles. Mais ne mélangez jamais ces 20 personnes-là en une personne. Like, ne le faites pas. Ce qui vous concerne, your business is your business. It's not international business. Ton business, c'est ton business. Ce n'est pas un business international. Sinon, tout le monde allait être à l'intérieur. Ce qui te concerne, c'est toi. Donc, il faut vraiment être intentional. Il faut vraiment être regardante sur tes relations. Que ce soit ton gars, ton partenaire de vie, comme tes amis. Surtout les amis et les partenaires de vie. Les amis même là.
soit tu avances seul. Si tu n'as pas la capacité de marcher seul, quand je dis marcher seul, il y a toujours des gens autour de nous, mais tu n'es pas proche d'eux. Ou soit, bah, tu marches avec des gens, mais tu sais ce que tu fais. Tu es vraiment consciente de ton environnement. Sachant qu'on n'est pas conscient tout le temps, comme a dit Sigmund Freud, l'être humain est un éternel inconscient. Mais René Descartes a dit que l'être humain est à 99% conscient. Bref, il y a une dualité entre la conscience et l'inconscient, ce qui veut dire que tu dois faire attention à ce que tu fais. Même eux, là, ils se sont confondus dedans. Ils se sont entremêlés les pattes là-bas. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'on a une partie consciente et une partie inconsciente, que tu le veuilles ou pas. Donc, pour être on a safe side, pour être sur la partie de la vie où tu as plus, tu es du bon côté. Évite, ma chérie. Be intentional. Sois vraiment intentionnel, sois vraiment regardante sur tes relations. Numéro 9. Practice the good manners habit. Oh, vous allez me dire, c'est quoi le good manners habit? Les gars, good manners habits, ce sont des habitudes de bonne manière. On ne vit qu'une fois. C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo et tu as un rôle. Genre, tu peux, là où tu es là, aujourd'hui, tu peux te lever, tu commences à singer. C'est ton truc. Personne ne va te prendre ça, c'est toi. Like, tu peux te donner un genre. Singer, c'est juste un exemple que j'ai pris. Ne venez pas m'attaquer en disant que oui, pourquoi singer, pourquoi pas parler langue africaine? C'est vous si on vous connaît. Bref, tu peux te donner un genre. Un genre, des genres où toi-même tu te regardes dans le miroir, tu dis, c'est moi ça. Yeah. Tous les jours, quand tu te réveilles, on dit que la grâce, je crois que c'est dans Lamentation 3, versets 22 à 25, si je ne me trompe pas, la grâce du Seigneur se renouvelle au matin. Chaque matin que tu te réveilles, quand Dieu te permet d'ouvrir tes yeux, tu as la capacité de te réinventer. Oui, 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 oui. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. S'il y a espoir, il faut bouger. Depuis longtemps, on nous dit ça, mais on ne comprenait pas. Maintenant, vous avez compris. Chaque fois que tu te réveilles, tu as la capacité d'être la meilleure version de toi-même. Que personne ne te monte. Personne, là où tu penses que tu es en retard, là, si tu te réveilles demain matin ou ce matin même, tu dors, tu te réveilles, même l'après-midi, tu dors, tu te réveilles exprès pour commencer l'après-midi. Tu vas réaliser que tu as la capacité de réaliser tous tes rêves. Les rêves que tu as qui paraissent vraiment grands là. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Parce que quand Dieu t'a créé, il a mis des dons, il a mis sa volonté en toi. Quand vous voyez quelqu'un comme Elon Musk, vous ne voyez pas que le gars, c'est un gars qui a beaucoup d'imagination. Il est là, il a imaginé les voitures. Je suis même sûr qu'on va avoir les voitures volantes grâce à lui. Il a imaginé les robots qui pourront faire des choses quand j'étais petit, jouer là. Le robot là a marché comme ça. Oui, 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 paf, aujourd'hui. 35 ans plus tard, le gars a fait ça. Pour revenir au main sujet, pratiquer ce qu'on appelle les bonnes manières. Les bonnes manières, c'est quand tu te donnes un genre. Tu te qualifies, genre tu fais effet princesse, alors que tu n'es pas une princesse. Dans ta famille même, il n'y a pas de sang royal. Mais, like, tu te réinventes en fait. Tu parles avec classe. Si tu sais que tu es une fille, essaie un peu de parler avec, parce que les gens disent, ma chérie, à quoi aujourd'hui? Pourquoi tu parles comme ça? Tu dis non, je me réinvente. C'est pas petite réinventation. Oui, on est là. On se cherche. Pardon, on ne vit qu'une fois. Like, la vie est longue, c'est vraiment, elle est trop courte pour se contenter d'un seul rôle. Tu peux jouer tous les rôles que tu veux. La phrase là, vraiment, à notre époque là, c'est un peu risqué. Mais quand je veux dire que tu peux jouer tous les rôles que tu veux, tu peux te réinventer. En tant que femme, tu as la capacité d'être la meilleure version de lui. Un gars t'écrit aujourd'hui, tu réponds, tu lui parles de façon harsh. Demain, il t'écrit, tu parles de façon classe. Genre, give them different vibes. Donne-les different vibes. Genre, donne-les des vibes différentes à tes amis comme à tes... Qu'on ne sache pas où te mettre. Non, ils vont savoir où te mettre, genre en mode, toi tu es une go, celle-là, il faut la laisser, elle est dans son monde. J'avais un pote comme ça quand on grandissait, il s'est même marié récemment au collège. Le gars là, chaque fois que le prof lui posait une question en classe, quand il se lève, monsieur, oui monsieur, il aimait singer. Moi je me disais qu'il avait un complexe d'infériorité ou bien de supériorité, ou en tout cas il avait un complexe. 10 ans plus tard, quand le gars t'appelle, s'il te parle au téléphone, si le gars te parle au téléphone, peu importe que tu es, quelqu'un boicasse. Mais comme on le connaît, on sait que c'est lui, on passe. Mais genre en mode, bah oui, effectivement. Et vraiment la voix des gigolos, là, mais pas les gigolos, genre en mode, tu sais que c'est un gigolo. Mais les voix qu'on prend pour faire les voice-off, des voix des films. Tu sens que le gars, depuis longtemps, il avait compris ça. Sans même savoir qu'il avait compris ça, en fait. Donne-toi un genre, réinvente-toi. Tu peux jouer le rôle que tu as envie de jouer, mais avec des bonnes manières. Genre, tu attaches des bonnes manières au genre que tu te donnes. Like, girl, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Tu seras à un autre niveau. On va t'inviter pour manger à la table des rois parce que tu as des bonnes manières. Imagine, on t'invite à un restaurant et tout. Un gars t'invite pour la première fois. Tu sais comment couper alors que lui-même là-bas, il ne sait pas trop bien couper. Tu sais comment manger avec des couverts. Tu sais comment manger la salade. Tu sais comment faire des... Tu sais comment bien te tenir à table. Le gars même va t'épouser parce qu'il veut que tu l'apprennes ça. C'est pas de l'égoïsme, mais il veut aussi les bonnes choses. C'est pas on est épousé pour la mauvaise raison. Non, 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 non. Il doit voir en toi un truc qu'il n'a pas.
Et il a vu que toi, tu as ça, lui, il n'a pas ça. Il va venir te poser pour apprendre ça. Enfin, tout ça pour vous dire que apprenez les bonnes manières. Ça aide vraiment dans la vie. Bonnes manières, ce n'est pas seulement les manières à table et tout ça. Même dans la vie, comment réagir aux situations, comment parler, comment couper court, comment ne pas trop en dire sur toi, comment parler sans trop en dire. Like, les bonnes manières. Numéro 10. Enfin, le dernier pour la fin. Le meilleur pour la fin. La femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Parce qu'elle est plus pure que de l'or. En tout cas, plus pure que du diamant. En tout cas, Dieu l'a défini comme ayant quelque chose ou quelqu'un qui a plus de valeur. Genre comme étant le bijou qui a le plus de valeur dans ce monde. Parce qu'une femme vertueuse, c'est le bonheur. Quand Dieu dit qui trouve une femme trouve le bonheur, il parle de la femme vertueuse. Femme vertueuse, c'est pas seulement dans l'abstinence. C'est pas seulement dans oh non, j'obéis à mon gars. Pas seulement ça. Une femme, si vous voyez dans Psaume, le dernier chapitre de Psaume, quand Dieu décrit la femme, une femme qui aide son mari au travail. Oui, c'est vrai que l'homme doit pouvoir avoir besoin. La même Bible a dit aussi que femme, tes désirs vont se tourner vers ton mari. Oui, mais tu contribues. Une femme vertueuse, c'est une femme qui n'expose pas son mari dehors. C'est une femme qui lave ses habits, répare ses habits pour qu'il soit présentable dehors. Ce que j'entends par là, c'est que c'est au-delà des habits en fait. Vous le préparez depuis la maison pour que quand il se présente dehors, il n'ait pas honte. Pour que quand il se présente dehors devant les gens, il soit honoré. Et qu'à travers son comportement, on voit la femme qu'il a épousée. Je prends un exemple. Je suis encore dans le développement de la vertu et je ne suis pas arrivée. Mais si on va même sur le terrain des habits, par exemple, quand j'ai rencontré mon gars il me met des pantalons déchirés, les jeans déchirés. J'ai dit, un beau nigga. Vous voyez les Nigériens, chaud là. J'étais là, mais non, que dalle. J'ai dit, non, j'aime pas ça. Porte un peu ces pantalons. Il n'aimait pas mon style. Il n'aimait pas le jeu. Je lui ai ramené aussi chemise, pantalons normaux, veste. Le gars n'a pas kiffé. J'ai dit, mais toi, il te faut ça. Il me dit, non, je ne veux pas. Bref. Il a commencé avec le temps, quand il a commencé à voir mon style, son style n'allait pas avec mon style, il a commencé à changer un ou deux trucs juste pour faire genre. Quand il sort, tous ses amis qui mettent les pantalons déchirés là, me disent mais toi, à quel niveau? Mais toi tu es trop frais tout ça. Et il a arrêté de porter les chemises aussi parce qu'il disait que c'est des trucs occidentaux. Il a commencé à porter leurs tenues, les kaftanes là. En mettant les kaftanes, le gars était frais. Les gens aimaient son style mais ils le critiquaient. Moi je savais qu'ils aimaient, mais ils critiquaient. À un moment mon gars dit bon non, il va repartir à ses styles d'avant. Il est reparti là-bas. Tous ses amis là maintenant mettent les kaftanes. Mettre les tenues de un effet classe, un effet, ça level up ton niveau dehors. Tous ces amis là maintenant font ça. En dehors de ça, il y a encore un autre événement. Il y a un de ses potes qui lui a dit une fois, toi ton style là, je sens que c'est ta femme, hein, parce que ta femme elle est étrangère, parce que toi-même tu peux t'habiller comme ça. J'aime trop ton style et tout ça. Il dit non, c'est moi-même. Vous savez, les hommes, mon gars n'aime pas accepter quand c'est moi. Par exemple, pour la pommade de cette fille, quand je lui ai donné, il a dit non, c'est lui-même. Donc, vous voyez. Bref, tout ça pour vous. Ça, c'est au niveau même des tenues seulement, du physique. Quand je lave pas les habits là, je repasse même pas ça. On me lave au pressing. Mais tout ça pour vous dire que, like, there is something. Tu dois arranger son image. Au-delà des tenues, les tenues, c'est juste l'exemple que j'ai pris, mais son image. Like, un autre truc qui m'a causé des problèmes avec des gens autour de moi, c'est que je peignais trop l'image de mon mari comme étant un saint dehors. Alors que c'est ce que je voyais. Une peau peut me dire, moi, mon gars stupide là, lui il peut me laisser à la maison, il peut aller en boîte. Toi ton gars aussi fait ça, je dis non, mon gars fait pas ça. Pas, il ne peut pas se réveiller la nuit à minuit et me dire qu'il va en boîte, non. Comment il va faire ce genre de choses? Je peignais son image bien. En fait, je peignais même pas ça bien, c'était la vérité. Mais en même temps, je peignais bien. Et ça, cette fille-là, elle se sentait offensée. Mais aujourd'hui, quand on parle, elle est là. Oui, moi aussi, mon mari ne fait pas ça. Mon mari ne fait pas ça. Je ne sais pas si elle ment pas, mais je pense que le mari aussi, avec le temps, bref, on apprend tous les uns des autres à commencer à s'ajuster. Au point où quand mon gars sort avec un tel, oh, ils sont contents. Et je leur ai dit, c'est pas parce que mon gars ne sort pas à minuit que le gars est fidèle comme toi. Je ne mets pas mes yeux là, parce que ça ne me concerne pas. J'ai trop de trucs dans ma tête pour me concentrer sur l'histoire du gars. En fait, du gars, c'est pas que le gars est fidèle de la tête aux pieds et tout. Je sais pas ce qu'il fait. Je ne vow pas pour lui. Mais je veux juste faire comprendre que l'image que vous donnez aux gens de votre gars, c'est ça. Genre, les gens vont vous respecter, vous et votre mari, par rapport à ce que vous dites de lui. L'image que vous donnez de vos copines. Par exemple, quand j'ai une histoire avec mes copines, tous sur ma chaîne, ces copines-là, j'avais d'autres amies aussi, et je ne leur avais jamais raconté l'histoire. Et le jour où j'ai raconté l'histoire à une amie, elle me dit, c'est pas vrai. Elle me dit, non, ta copine, là, tout ce que tu m'as dit sur elle, parce que moi, je suis ce genre de personne, tu as un business, tu vends les tomates. Si j'ai une autre copine qui cherche les tomates, je vais dire, oh, j'ai une copine qui vend les meilleures tomates. Là, ces tomates viennent de l'étranger. J'aime level up les gens, naturellement. Alors que les gens peuvent ne pas le faire pour mon retour. Moi, ça ne me dérange pas, tant que j'ai fait ma part en avance. Donc, je disais beaucoup de choses positives à cette personne-là. Et le jour où je lui ai dit, ah, la fille, elle m'a brisé le cœur, voilà. Elle m'a dit, quoi? De toute façon, tu me dis des choses positives sur elle. C'est toi le problème. Parce que la façon dont tu m'as décrit la fille, elle ne peut pas te faire ça. C'est toi qui as créé le problème. J'ai fait, ah. Parce que tellement je disais des choses positives à la fille sur l'autre que
Voilà, c'est juste un exemple que je prends pour vous mettre dans le concept. La femme vertueuse, c'est tout un débat, toute une vidéo, c'est tout un sujet en fait. Et on pourra développer ça en profondeur dans une autre vidéo. Si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires et je vous en parlerai en profondeur. En attendant, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager ces moments de femme à femme avec vous. Parce qu'on apprend tous d'une façon ou d'une autre. S'il y a des tips, il y a des choses que vous pensez qu'une femme devrait savoir, mettez dans les commentaires. On ne sait jamais qui vous pouvez aider. Et partagez cette vidéo à toutes les femmes autour de vous qui ont besoin d'entendre ça. Je vous dis merci et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous. Ciao, ciao.